Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans Level Restart. Aujourd'hui épisode 2, voilà, j'ai bien aimé faire l'épisode 1, c'était cool. On va continuer avec des sujets toujours plus vastes que la dernière fois. Donc, la dernière fois on a parlé de Clair Obscur, etc. Donc de mon opinion sur sur Clair Obscur et sur le GOTY, voilà. Donc aujourd'hui, c'est très simple. Je vais vous parler tout simplement de Dark Souls, des jeux Souls, des From Software en général, et de ce que ça m'a apporté dans la vie, on va dire d'une certaine façon. Pareil que la dernière fois, donc j'aborderai le sujet avec un fond de gameplay où je construis une maison sur Minecraft, si je me trompe pas. Et puis du coup, je vous parlerai de ça en même temps. On va y aller crescendo, donc on va aller sur le temps, on va essayer d'être très précis sur ce que je vais raconter. Déjà, il faut commencer par expliquer le contexte. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, etc. Beaucoup par mon oncle notamment, qui avait une collection énorme de jeux, qui était un gros gamer aussi. Donc on va dire que la plupart des jeux auxquels j'ai joué c'était des jeux PS2, PS1 aussi, beaucoup de jeux PS1, beaucoup de jeux GameCube. La GameCube ça a vraiment fait mon enfance. Mais il y a aussi eu cette période où je jouais beaucoup sur Xbox 360, qui n'était pas la mienne, qui était la Xbox de mon tonton, et sur lequel j'ai découvert beaucoup de jeux. Alors à l'époque, les jeux auxquels je jouais, c'était des jeux assez simples. C'était pas si compliqué que ça, c'était pas forcément des jeux difficiles, même si certains étaient un peu compliqués pour mon âge, je me souviens. Mais en général, ça va. C'est plutôt un niveau assez basique pour un enfant. Je devais avoir, quoi, la première fois que j'ai touché une console, je devais avoir 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Donc voilà, plutôt des jeux simples, voilà, des jeux à la Pokémon, ce genre de choses-là, et des jeux voilà, qui étaient genre Fable, etc. Et un jour, je vois le jeu Dark Souls 1, plus précisément. Je vais avoir peut-être 9 ans, 10 ans, je sais plus exactement, un truc comme ça. Et donc là, en fait, c'est très simple, je lance une première partie du jeu. Au début, je me fais défoncer, hein. Je me fais défoncer, clairement. Je prends le chevalier parce qu'il a une armure, c'est stylé, tout ça, et que je suis un enfant assez jeune et tout. Je me fais défoncer, mais j'avance dans le jeu, j'arrive à peu près à battre certains boss et tout ça, j'avance bien dans le jeu. Franchement, j'ai bien géré mon coup, etc. J'étais bon sur ce que je faisais. Et il faut se dire que à cette époque-là, niveau jeux vidéo, comme j'ai dit, je jouais à des jeux qui étaient pas forcément hyper compliqués, mais qui demandaient quand même un peu de savoir gérer un peu sa manette, quoi. Genre, voilà, j'ai toujours joué sur manette, honnêtement, très peu sur PC ou clavier souris. Même si j'avoue qu'il y a certains jeux où je préfère être en clavier souris, j'ai toujours joué sur manette. Et bien là, voilà, ça me demandait de maîtriser ma manette parfaitement et de comprendre ce que je voyais. Ce qui m'a un peu, on va dire, préparé à mon futur, parce que dans le futur, je vais me préparer à jouer à d'autres Dark Souls. Donc Dark Souls 1 passe, je le termine pas, et oui, je ne l'ai pas terminé, je me suis arrêté au boss final, puisque je n'arrivais pas à le battre étant petit, puisqu'il était trop agressif, et que je galère énormément contre les boss agressifs, même encore aujourd'hui. Même si aujourd'hui j'arrive à les battre, hein. À l'époque, juste j'avais lâché très vite après ça. Donc je fais Dark Souls 1, même si c'était un peu compliqué, qu'il y a des moments où j'ai lâché, que je voulais plus trop y jouer, etc. Je fais quand même Dark Souls 1, j'arrive à le finir, enfin à peu près, genre, je m'arrête au boss final quoi. Et je passe sur Dark Souls 2 quelques années plus tard. Alors Dark Souls 2, faut savoir que je n'ai plus aucun souvenir. C'est-à-dire que vraiment, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais Dark Souls 2, je n'en ai aucun souvenir. De ce que je peux me rappeler, je sais que Dark Souls 2, je me souviens de Majula, parfaitement, je me souviens à peu près de par où faut passer, etc. Je me souviens de certains boss, mais vite fait. Je me souviens de certains boss chiants aussi, beaucoup. Mais en soi, Dark Souls 2, je me souviens aussi qu'il était un peu différent, mais je me souvenais pas à quel point il était différent. Et d'ailleurs, je l'ai redécouvert récemment et je me suis rendu compte que putain,
effectivement, c'est pas pareil. Genre, il y a un truc qui change et ça fait bizarre. Mais enfin, voilà. Je vois ça, etc. Moi, je me dis, ok, c'est stylé. Il est cool le jeu, moi j'aime bien. Voilà. Genre, il est un peu difficile, celui-là, il était très difficile même. Mais c'était la version sur laquelle moi j'avais joué, c'était du coup la première version, qui était honnêtement moins horrible que la nouvelle version qui a été faite, dans laquelle il y a 30 millions d'ennemis partout, qui ne servent à rien et qui sont juste là pour être chiants. Et honnêtement, c'était mieux. Mais bon, ça c'est mon avis personnel sur la chose. Voilà. Donc ça c'est, on va dire, mon passé avec Dark Souls. À cette époque-là, rien de spécifique, juste c'est des jeux auxquels je joue de temps en temps. Des fois ça m'énerve, des fois ça me frustre, mais ça me frustre. Mais j'étais patient quand j'étais petit. Et vient du coup 2014-2015. Non, je sais plus, c'est 2015 où ça sort Dark Souls 3, je ne sais plus, 2016. Bref, Dark Souls 3 sort, je ne joue pas à Dark Souls 3. Et arrive l'âge de mes 15 ans ou 16 ans, un truc comme ça. Peut-être 15 ans, je crois. Et c'est là que justement le sujet va être intéressant. C'est que c'est là que je retombe dans Dark Souls. C'est très longtemps que j'avais pas joué à Dark Souls, hein, c'est vraiment. J'avais complètement oublié l'existence de cette série de jeux. Et je retombe sur Dark Souls un jour où j'allais à Micromania avec des amis à moi. Je vais au Micromania et je vois Dark Souls. Je me dis, mais en fait, c'est vrai que j'aimais bien jouer à ce jeu-là et qui ça fait un peu un long moment que je n'y ai pas joué. Donc du coup, je me décide d'aller acheter ce jeu-là. Jeu qui, honnêtement, ben, au début, j'ai kiffé. Le jeu qui est assez simple en vrai, je vais pas mentir, Dark Souls 3 est assez simple par rapport aux autres Dark Souls. Mais en soi, c'est pas problématique, il reste quand même un peu difficile. Enfin, il est simple par rapport aux autres, mais il est pas forcément facile. Donc je joue au jeu, etc. Sauf que je suis dans une période où il m'arrivait certaines choses, certains événements dont je creuserai pas forcément, qui font que ma vision du monde a été entièrement bouleversée. Genre, j'étais perdu, je savais plus ce que je voulais faire, j'avais plus vraiment de but dans la vie, j'étais en mode, ben en fait, rien ne sert enfin, tout ce que je fais ne sert à rien, donc en fait, pourquoi chercher à essayer de donner un but ou quoi. Voilà, j'étais dans une facette nihiliste, on va dire, de ma vie. Et franchement, ça va être cliché, hein. Ce que je vais dire, ça va être très cliché. Dark Souls m'a sauvé, d'une certaine façon, Dark Souls m'a sauvé. Parce que c'est en partie ça qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que j'étais dans une période où vraiment, pour moi, faire des projets, ça n'existait pas. Tu ne faisais pas de projet, ça sert à rien. À faire un projet, ça te menait à quoi? À faire un truc qui, dans tous les cas, disparaîtra. Alors, mon raisonnement était débile, hein, mais pour moi, c'était logique. C'est faire quelque chose qui disparaîtra quand la Terre explosera dans 10 milliards d'années. Franchement, c'est débile, mais je sais pas, j'étais dans ce délire-là. Et en fait, Dark Souls me fait me rendre compte, par son lore, par sa difficulté, que en fait, c'est pas que je ne veux pas faire les choses ou que voilà, genre, je considère que ça sert à rien. C'est qu'en fait, j'ai pas envie de me donner les moyens, ou alors j'ai peur d'échouer. Et donc, j'y arrive pas. Et le truc, c'est qu'en fait, en jouant à Dark Souls, je me suis rendu compte que, si je veux me motiver, je peux le faire. J'y arrive très bien. Dans Dark Souls, j'arrive très bien à me motiver. J'ai beau galérer sur le même boss pendant des heures et des heures, et ben je continue quand même. Je continue quand même, et si je continue quand même, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. C'est que genre, c'est pas pour rien que je continue. Alors je joue un peu au jeu, le jeu il est un peu dur à certains moments, je galère parce qu'il y a des boss qui ont des mécaniques que moi je ne maîtrise pas, mais voilà, qui arrivent à me faire mal, et je galère, j'arrête le jeu un moment, et je reprends. Plusieurs fois j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends, et je me dis mais en fait ce jeu il est bien, mais qu'est-ce que c'est dur pour rien, genre enfin, j'avais l'impression que c'était impossible et que c'était dur pour rien. Et plus je jouais, plus je me rendais compte qu'en fait, si c'est possible. Et pourquoi c'est possible? Parce que je suis déterminé à le faire. Parce qu'en fait, je me dis, je vais le refaire. Je m'en fous, j'y vais. Mon but, c'est de le finir.
J'avais qu'un seul but dans ma tête, c'est de me dire, ok, je finis ce jeu. Mon but c'était de le finir, de reprendre un peu les souls et tout ça, parce que ça faisait un moment et que même c'était une série de jeux que j'avais oublié, et de me dire, vas-y là je le finis. Y a pas d'excuse, je le fais. Et en fait, en faisant écho à ça, et à ma vie, etc., et à tout ce qu'il y a autour, c'est là que je me suis rendu compte que, eh ben, justement, c'est un miroir un peu de ma vie. C'est-à-dire que j'ai abandonné plusieurs fois, mais qu'en fait, c'est pas en abandonnant et en se laissant, en se disant juste, ben tant pis, au pire, c'est pas grave, ça se fera bien tout seul, ou alors je verrai comment ça va se faire. Enfin, on sait pas en se laissant porter qu'on va arriver à faire quoi que ce soit. Et du coup, ben, en fait, c'est grâce à ça, en partie. Pas forcément que ça, hein, évidemment, Dark Souls n'a pas non plus complètement sauvé, mais il y a aussi des choses à côté qui ont fait que forcément ça a joué. Mais Dark Souls a une grande place dedans, parce que c'est ça qui m'a vraiment montré que voilà, bah, tu peux y arriver, tu peux le faire. Et, euh, et franchement, je vais le dire honnêtement, Dark Souls, c'est ça, c'est tu ne peux pas te laisser porter par le jeu, tu vas être obligé d'être dans l'action. C'est ça le truc. Et quand tu te rends compte que quand je me suis rendu compte que j'étais prêt à le faire pour un jeu vidéo, je me suis dit mais en fait, un jeu vidéo, enfin, c'est pas rien un jeu vidéo. Pour moi, c'est pas rien un jeu vidéo. Je continuerai de le dire. Les jeux vidéo, c'est pas rien. C'est pas juste un sujet comme ça. C'est quelque chose d'assez important. Pour moi, dans la culture, c'est important. C'est un mode de vie. Comme j'ai dit au dernier épisode, c'est un mode de vie. Mais le truc, c'est que, en fait, euh, Dark Souls m'a montré que si j'étais capable de le faire dans un jeu vidéo, je peux le faire dans la vraie vie. C'est là que j'ai commencé à relancer ma chaîne YouTube qui aujourd'hui chaîne YouTube qui aujourd'hui n'est plus là. Mais à l'époque j'avais une autre chaîne YouTube qui avait bien monté etc. et qui avait beaucoup monté notamment pendant mes années lycée. Parce qu'elle avait beaucoup perdu au collège etc. vu que j'avais arrêté etc. Enfin j'avais abandonné. Et aujourd'hui si aujourd'hui là maintenant je fais cette vidéo et si je suis là à continuer à faire du montage malgré le fait que ça fait pas énormément de vues, malgré le fait que j'ai déjà eu des remarques de gens qui disent que c'est gênant, que c'est pas normal, que je devrais faire autre chose, etc. Et ben je m'en fous. Et je continue. Parce que c'est pas en abandonnant, en étant en mode ah bah c'est gênant, bah vas-y j'arrête, que je vais avancer dans quoi que ce soit. C'est pas en me laissant porter que je vais avancer non plus. Et honnêtement, c'est un conseil que je peux vous donner, et je suis personne pour vous donner de conseils, hein, mais je le fais quand même. C'est dans votre vie, n'écoutez pas les gens, faites ce qui vous plaît, vous, et les gens qui disent c'est gênant, c'est des gens qui sont jamais capables de faire quoi que ce soit. Donc ça n'a aucun intérêt de les écouter, vous leur donnez juste raison de vous dire ça. Et en leur donnant raison, vous montrez que en fait, oui, effectivement, vous étiez quelqu'un qui n'était pas destiné à faire quoi que ce soit. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. Je pense honnêtement que alors je dis pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel ou quoi, hein, justement au contraire, je suis pas du tout exceptionnel, c'est ça qui fait que tout ça là, je vous en parle en me disant, en fait tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que même moi, le gars lambda que je suis, hein, qui juste c'est... Enfin j'ai toujours été un peu en marge des autres, mais j'ai toujours été quand même quelqu'un de normal, j'ai jamais été quelqu'un qui voulait vraiment sortir du lot, j'ai toujours voulu être normal, etc. Et bien même moi, qui suis un peu flemmard, etc., et bien dans mes projets perso dans lesquels j'avance, je réussis, j'échoue, je fais, voilà, mais je suis déterminé. Tout le monde peut l'être, tout le monde peut être déterminé. Tout le monde peut avancer, et c'est pas genre, il n'y a pas de oui, c'est que les exceptions. Non, il n'y a pas d'exception. C'est seulement, il faut savoir se réveiller un jour et se dire, ok, j'y vais. Et Dark Souls a cette puissance que je m'en suis rendu compte en partie grâce à ça parce que je me disais, mais en fait, je peux le faire. Puisque je l'ai fait dans un jeu vidéo, je peux le faire dans la vraie vie. Et honnêtement, quand on dit que le jeu vidéo c'est vraiment quelque chose d'important, enfin, quand moi je le dis en tout cas, que c'est vraiment quelque chose d'important, je parle de ça en fait. Je parle du fait que le jeu vidéo ça peut permettre de mettre des claques dans la vie, de te dire, ok, là j'ai tout abandonné, je me lance un bon jeu, un bon petit truc et tout ça pour me poser. Et en fait, ce truc-là me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir et je me dis, mais en fait, pourquoi je mets pas cette énergie à faire autre chose? Pourquoi je garde ça que pour le jeu vidéo? Et notamment là aujourd'hui, pourquoi je vous parle? C'est parce que littéralement j'ai eu ce déclic depuis un moment. Et que là, j'avais envie de le partager. J'avais envie d'aider les gens en fait. J'ai envie d'aider les gens qui sont comme moi et qui pensent comme moi.
ou alors qui ont un peu qui se reflètent un peu en moi, qui voient un peu la chose comme moi, qui se disent ok oui c'est vrai que voilà, moi j'aime beaucoup, je sais pas, les jeux vidéo, j'aime beaucoup, ça peut être tout n'importe quoi, j'aime beaucoup tel ou tel truc, mais j'ai pas la détermination de faire quoi que ce soit. Et ben la détermination c'est très simple, trouvez-la dans quelque chose qui vous plaît. Moi ça a été dans Dark Souls, vous ça peut être je sais pas dans la peinture, ça peut être dans la sculpture, ça peut être dans la musique, ça peut même être dans autre chose, genre de la mode. Trouvez-la dans ce qui vous plaît et faites-vous Dark Souls. Que vous soyez un gamer ou pas, faites-vous un Dark Souls. Dark Souls 3, meilleur choix, je pense. Ou Elden Ring, à la limite même. Faites-vous un Souls parce que c'est ce qui va. Ça va pas vous décoincer. Je dis pas que ce sera forcément miraculeux pour tout le monde. Mais ça va vous aider, ou ça va aider en tout cas certaines personnes à se dire, ben en fait, si j'arrive à être déterminé et à réussir ce que je pensais impossible, je peux le faire. Selon moi, je pense, hein, honnêtement, hein, que tout le monde peut faire absolument tout. Genre, il n'y a pas de, y a pas de choses vraiment impossibles, dans la limite évidemment de ce qui est faisable. Évidemment, je vais pas vous dire que demain vous pourrez voler si vous réfléchissez beaucoup et vous dites vas-y je vais m'envoler. Mais je parle surtout dans le sens, je sais pas, imaginons demain tu veux être docteur, tu veux être scientifique, tu veux être youtubeur. Je vais prendre l'exemple de moi, tu veux être youtubeur. Et ben il suffit d'être déterminé et tu peux y arriver. S'entourer des bonnes personnes aussi. Là en ce moment, j'en parle pas trop, mais j'ai un entourage. Alors j'ai des gens qui croient en moi, d'autres qui croient un peu moins, d'autres pour qui c'est pas trop, c'est un peu incertain. Mais la plupart des gens qui m'entourent, que j'ai vraiment gardé autour de moi, c'est des gens qui croient en moi, qui croient en ça, ou alors qui veulent même m'aider. J'ai des gens qui veulent m'aider pour ma chaîne. Pour l'instant, je fais tout solo. Un jour, je me ferai peut-être aider. Et ce jour-là, ben, je leur serai très reconnaissant. Je suis déjà très reconnaissant. Parce que, ben, en fait, juste il suffit de se dire, voilà, aujourd'hui, je vais me dire, vas-y, j'avance. Il suffit de se dire, moi, j'avance aujourd'hui. Et pas de rester sur un je reste passif ou c'est que pour les autres ou voilà, c'est juste il faut être déterminé et donner de son temps. Vous saurez les nuits blanches que je passe à faire du montage pour préparer des stocks de vidéos pour vous les poster. Si vous saviez à quoi servent ces vidéos-là, qui me permettent de faire une pause mentale et de pouvoir un peu parler des choses autour, et en même temps de me permettre de faire du contenu en me disant vas-y ça fera que peut-être des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis peuvent s'y plaire, hein, littéralement. Et ben franchement, en faisant ce contenu-là, ça m'aide énormément. Et pourtant, je suis déterminé. Et je me dis, mais je ne vais pas lâcher. Là, j'ai des vidéos en préparation. J'ai plein de vidéos en préparation. Je galère sur l'écriture des vidéos. C'est pas grave. Je taffe dessus. Au pire, je demanderai à quelqu'un de m'aider. Voilà, il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il faut pas avoir peur non plus de faire, quitte à risquer quelque chose. Hein. Moi, clairement, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. On va dire, je vis un peu à risque. Mais c'est pas grave. J'y vais, je fonce, et je me dis que j'ai que cette option-là. Genre, je sortirai pas de ça, j'ai que cette option-là. Et honnêtement, je pense que ça peut aider beaucoup de se dire ça. De se dire, j'ai que cette option-là. En fait, dites-vous en tête, mettez-vous en tête, moi c'est ce que je fais, que, je sais pas, si vous n'avez pas atteint tel objectif avant tel temps, et ben, je sais pas, imaginons que quelqu'un va venir vous tuer. Voilà. Enfin, ce qui n'est pas vrai, mais ce qui peut aider à se dire, ok, j'ai une limite, tu vois, à partir de là, voilà, c'est comme ça. C'est un truc que j'utilise beaucoup, que je fais énormément. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un truc que j'ai. Je sais plus d'où ça vient, c'est un truc que j'ai déjà vu quelque part, mais clairement ça marche. Clairement c'est un truc à faire. Et ça, on sort du sujet de Dark Souls, hein, évidemment, parce que voilà, j'en étais sûr que ça allait sortir du sujet. Mais on est là pour parler, de toute façon, franchement, il n'y a pas de. Voilà, c'est clairement un contenu que je fais où juste je parle franchement sur des choses, et voilà. Bref, on va reprendre sur Dark Souls petit à petit. Mais du coup, ouais, dans votre vie, allez-y les gars, foncez. Même limite, vous savez quoi, mais franchement, comme je le dis souvent, hein, les gens qui regardent mes lives, même les gens qui regardent ces vidéos-là, mais si vous voulez, alors ça fera peut-être pas beaucoup de vues, c'est pas grave, c'est genre au moins ça vous fait un truc, un contenu gratuit, mais clippez des trucs, clippez. Moi je le dis tout le temps en live, clippez des trucs. Moi je les mettrai sur
sur ma chaîne en mettant votre arrobase YouTube s'il le faut, ou voire même, si vous voulez, vous-même vous clippez, vous les postez sur des réseaux en me mentionnant dedans évidemment, parce que sinon c'est un peu ça serait un peu con quoi, genre je vous autorise clairement à le faire. Vous pouvez clipper des choses que je dis, des moments qui sont drôles dans les lives, etc. Faites-le. C'est même pas que vous pouvez, c'est faites-le. Vous ferez de l'argent derrière parce que, je sais pas, si ça fait des vues, bah, tant mieux pour vous. Si vous faites pas d'argent avec, bon, c'est pas grave. Au pire, vous faites une petite communauté qui aime bien ce que je fais et moi ça me fait de la pub d'un côté et vous ça vous permet peut-être aussi de vous dire bon bah au moins je trouve des gens pour quelqu'un. Enfin, en fait, juste faites, n'hésitez pas, genre faites-le. Si vous voulez prendre des clips même de là ce que je dis, mais faites-le, il y a aucun problème, genre vraiment, hein. Si ça peut aider des gens, même si c'est juste dans un but de aider des gens, et c'est déjà beaucoup, je dis juste, mais c'est déjà énorme d'essayer d'aider des gens. Même si c'est juste pour aider les gens, mais faites-le, genre en mode, vous avez un ami qui se sent pas bien, qui a besoin de conseils, je suis personne, honnêtement je suis personne, mais un clip, ok, un clip de quelque chose que je dis là. Il y a sûrement des choses qui sont récupérables là-dedans, qui sont pas connes. Comme j'ai dit, hein, je fais aucune recherche et tout sur ce que je dis, etc. Bref, on, on reprend sur Dark Souls, enfin sur les jeux From Software du coup. Après Dark Souls 3, je commence à reprendre ma chaîne YouTube, etc. un peu. Et à me remettre dans des projets que j'avais de mon côté vite fait. Mais des petits projets qui n'étaient pas si gros que ça, mais qui pour moi étaient un peu intéressants. Et là, je me cherche encore un peu, je sais plus trop, je suis un peu dans une période un peu compliquée, etc. Et surtout que là, je crois que je commence à arriver vers mes 16-17 ans. Et on va dire que là, c'était pas la période la plus joyeuse, étant donné que je tombe dans... je vais pas en parler, mais on va dire qu'il s'est passé des événements qui font que j'étais pas très bien mentalement, mais je m'en rendais pas compte et j'étais en train de me détruire petit à petit. Ce qui du coup je retombe à zéro au niveau de tout ça, de tout ce que j'avais fait par rapport à Dark Souls. Suite à ça, il y a Bloodborne qui sort. Alors Bloodborne, il est sorti avant Dark Souls 3, hein, je précise, mais il y a Bloodborne qui apparaît dans ma vie. C'est-à-dire que je veux jouer à Bloodborne, je sais pas pourquoi je suis attiré par ce jeu, déjà l'esthétique Lovecraft, je kiffe personnellement le Lovecraft. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire des vidéos où je parle d'un peu de Lovecraft, etc. Parce que c'est vraiment un auteur que je kiffe énormément, mais je sais pas comment aborder le sujet. Mais puis même, je suis pas une chaîne de livres, donc ça va être un peu compliqué, sachant que je sais pas parler de livres honnêtement. Mais voilà, le Lovecraft, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Le mec est trop fort, j'adore ce qu'il fait. Enfin, j'adore ce qu'il faisait du coup, parce qu'il est malheureusement plus trop en vie aujourd'hui. Mais du coup, voilà. Le truc étant que voilà, je veux jouer à Bloodborne, je sais pas pourquoi, Bloodborne il est dans ma tête à fond. Et en plus c'est un From Software, et je vois que c'est un From Software, et je me dis mais putain je veux jouer à Bloodborne. Dark Souls 3 m'a marqué, je veux jouer à Bloodborne. Mais pourquoi est-ce que je voulais jouer à Bloodborne? Je ne sais même pas. Honnêtement je ne sais même pas pourquoi, j'étais à fond dessus, je voulais absolument jouer à Bloodborne, alors que le jeu était sorti il y a je sais pas combien de temps. Je joue à Bloodborne, je me le fais, je le termine. Incroyable, le jeu incroyable. Franchement, Bloodborne, l'esthétique, les musiques, les boss, tout est incroyable dans ce jeu. J'ai kiffé, c'était incroyable. Franchement, Bloodborne à faire, pour moi, c'est mon Souls préféré. Pour l'esthétique, pour tout ça, pour ce dont ça parle aussi, que j'ai beaucoup kiffé, et le côté très Lovecraft, du coup, comme je disais, l'esthétique très Lovecraft que je kiffe énormément, et très post-apo, dont d'ailleurs je voudrais vous parler un jour, l'esthétique post-apo, pourquoi j'adore ça, etc. Mais voilà, c'est vraiment... je veux absolument jouer à Bloodborne, j'y joue enfin. Et quand je l'ai dans les mains, le jeu, je sais pas, il y a comme un retour. J'ai de nouveau envie de faire comme avant. C'est-à-dire j'ai de nouveau envie de me dire, ok, ben là je joue à Bloodborne, très bien, j'adore, c'est trop bien, je continue à y jouer à fond et tout ça. Mais surtout, ce que je me dis, c'est... Eh ben, je me bats dans le jeu, je me bats à fond. J'y vais, je suis déterminé, il y a des boss qui me font un peu galérer parce que faut savoir que voilà, Dark Souls 2 était un peu le vilain petit canard de la franchise.
Bloodborne était là pour relever Dark Souls 2, juste pour pas relever Dark Souls 2, mais plus faire la transition de Dark Souls 1 à Dark Souls 3, parce que du coup Dark Souls 2 était laissé à quelqu'un d'autre, c'est pour ça qu'il y a certains défauts dedans qui posent un peu problème, mais qui sont pas forcément mauvais. Le jeu n'est pas mauvais pour autant, hein. Il est très bien comme jeu, c'est juste que voilà, les gens le critiquent parce que dans les Souls, c'est peut-être pas le plus bon de tous, on va dire. Mais, mais enfin voilà. C'est du coup le jeu de transition, donc certains boss sont un peu compliqués, certains mouvements aussi, certaines choses sont un peu brouillonnes, mais ça fonctionne, en soi ça fonctionne. Et je m'en sors, et je finis le jeu. Et là je me dis, putain, je me sens vide. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi là d'un coup j'ai fini ce jeu, et je sais plus quoi faire, j'ai plus de jeu à quoi jouer, je m'ennuie, je sais pas. Et je me lance sur le platine du coup, le platine du jeu qui du coup je m'y lance mais je m'y lance quelques années après. Je crois le platine j'ai dû le faire en 2023-2024 donc ouais, quelques années plus tard quoi. Je crois que c'est 2024, ouais ça doit être 2024, j'ai platine le jeu en 2024. Sauf que le jeu je l'ai fini, on devait être en 2021, un truc comme ça. Je sais plus exactement, honnêtement le temps c'est compliqué. Si ça on devait être en 2021-2020. Et je finis tout ça, et donc j'avance, je tente le platine ça, donc je fais quelques trophées, et je m'arrête là. Je reprends le jeu quelques années plus tard, sur un autre compte, et du coup je veux tout recommencer. Donc je recommence tout, je platine le jeu, et là, eh ben, je me rends compte que, putain, en fait c'est ça qu'il me fallait. Il me fallait un but. Il fallait que j'avance en fait. Et le truc, c'est que, tu vois, là, par exemple, j'ai terminé Bloodborne, je me suis dit, il me faut un nouveau projet. Le nouveau projet, c'est de le platine. Je le platine, et je me dis, putain, mais pourquoi je mets pas autant d'enthousiasme dans tout ce que je fais à côté? On revient à la même chose que Dark Souls 3. Pourquoi je mets pas autant de force, autant de détermination dans ce que je fais à côté? Et là, c'est là que j'ai eu le déclic, hein. Je me suis dit, putain, mais gars, si tu te lances à fond, mais tu peux pas échouer, c'est impossible d'échouer si tu te lances à fond. Et au pire, t'échoues, c'est pas grave, ça fait partie de la réussite. Si tu échoues, tu gagneras plus tard. Y a pas de souci, c'est pas grave. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je me suis relancé encore sur ma chaîne. Et aujourd'hui encore, là du coup, j'ai tout relancé à 100%, hein. Ma chaîne est revenue à zéro. Là, vous voyez, je crois, au moment où je vous parle là tout de suite, j'ai 49 abonnés. J'avais une chaîne avant qui était à 500 et quelques. Bientôt à la monétisation. Enfin, j'avais même la monétisation qui était quasiment activée dessus. Il me manquait quelques heures, mais du coup, elle a été effacée cette chaîne. Mais j'ai tout recommencé. En coupant, du coup, chaîne de live d'un côté, chaîne principale de l'autre. Et honnêtement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça marche pas forcément énormément. Forcément, je fais pas des millions de vues, je fais pas des milliards de vues, je sais pas, voilà, je suis pas Anime, je suis pas Squeezie, je suis pas tous ces gros youtubeurs là. De toute façon, c'est simple, je serai jamais mainstream, je le pense honnêtement, et je compte pas l'être dans tous les cas. Je compte être toujours un peu de niche, pas parce que je veux faire le mec différent, mais parce qu'en fait, je veux viser des gens qui sont comme moi et qui me ressemblent. Et je voudrais en fait surtout pouvoir vivre de ça en fait. Vivre de ce côté, je sais que je suis un peu. Je sais pertinemment que je suis pas comme tout le monde. Je suis pas non plus un mec. Disons que en fait, j'ai pas envie de me dire différent, mais j'ai mon côté loufoque qui fait que ma personnalité, on va dire, ressort par rapport au reste des gens que je connais, ou enfin de certaines personnes que je connais, etc., ou même de la norme. C'est-à-dire que moi, les choses normales, ça ne me va pas, je peux pas me permettre, etc. Et je me dis, en fait, ça, faut que tu en joues. En live, vous me voyez, je parle de tout, je rigole de tout, etc. C'est littéralement ça, là. Ce que je suis en train de faire là, ce que je suis en train de vous dire, là. C'est littéralement le même principe. Je sais pertinemment que, voilà, là je vous parle. Ça se peut, il y a des choses vous allez dire, mais je suis complètement pas d'accord. Il y a des choses vous allez dire, vas-y, t'abuses. Il y a des choses vous allez dire, oui, je suis entièrement d'accord. Et c'est le principe. C'est qu'en fait, je parle clairement avec ce que je pense vraiment, ma façon de penser, etc. Qu'elle diffère pas, que vous aimiez, que vous aimiez pas, je m'en fous. Le truc, c'est, voilà, je vous parle honnêtement avec le cœur d'une certaine façon. Et surtout, j'essaie de trouver des gens qui sont comme moi. Et je le vois, hein, même dans les lives.
la plupart des gens qui viennent au live sont des gens qui sont dans les mêmes délires que moi, qui ont un peu le même humour que moi, ou alors qui juste aiment bien l'ambiance parce que c'est une ambiance que moi personnellement je sais que j'aimerais bien, que j'essaie de mettre dans mes lives. Et je sais pertinemment que c'est une ambiance que moi j'aimerais bien voir dans d'autres lives. Et je la mets parce que je me dis, mais en fait, moi j'aimerais ça. Alors je pense qu'il y a d'autres gens qui aimeraient ça aussi. Et je peux pas me dire que bah, personne ne veut ça d'autre aussi, tu vois. Et voilà, donc je suis un peu plus, on va dire, je suis très dans le truc de me dire, mais dites ce que vous voulez. Juste, il y a des limites évidemment. Hein, on va pas aller sur des bails racistes, premier degré, etc. Mais voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez dans mes lives. Juste la règle, c'est simple, c'est on me parle pas comme un chien et on me suce pas la bite. Voilà, c'est vraiment les deux règles. C'est je suis pas votre chien et je suis pas votre maître. Vous êtes des gens comme moi, au même niveau que moi. Je suis un humain basique, vous êtes des humains basiques. Vous n'êtes rien, je ne suis rien non plus. Mais justement, le truc c'est que ensemble, être rien, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse être. C'est-à-dire que je suis rien, vous êtes rien, mais ensemble on est quelque chose parce qu'on est une communauté. Et cette communauté elle est remplie de rien, mais c'est tous ces riens en question, eh ben c'est un petit groupe qui est solide et qui s'entraide. Et moi ce que je vis c'est ça. C'est une communauté qui s'entraide à fond. Et honnêtement, je pense que je peux y arriver. Je pense que honnêtement, dans les gens qui viennent sur les lives, etc., il y en a beaucoup des comme ça. Il y en a qui sont un peu plus paumés, etc., ou qui sont un peu moins dans le délire, ce que je peux comprendre. Honnêtement, je le comprends totalement, il n'y a pas de souci. Il y en a qui sont beaucoup dans le truc de, ben oui, effectivement, on est une communauté. Et donc, eh ben on joue ensemble, on se soutient. Ça m'arrive des fois de dire, ok, bah, venez jouer avec moi, etc. C'est pas du tout dans un but de me dire, vas-y, ils vont jouer avec moi, je sais pas, ça va me faire de la pub, ou genre je vais paraître sympa et ça. C'est vraiment juste parce que je me dis purement, ben, j'ai envie de jouer avec les gens qui me regardent. En fait, j'ai envie de voir un peu qui ils sont, comment ils jouent, etc. Et franchement, c'était des très bons moments. Et ça me détermine, etc. Et je me dis, en fait, ces gens-là, là par exemple, on a le Discord du lore. Je me dis, ces gens-là, j'ai envie de les aider à avancer parce qu'en fait, pareil, j'ai très souvent eu des gens qui m'ont posé des questions, alors que je suis personne, qui m'ont posé des questions sur, je sais pas, un problème dans leur vie, etc. Et ben les gars, franchement, comme j'ai dit, je suis personne, mais si vous avez besoin d'aide, mais je viens vous aider. C'est un plaisir. Au contraire, c'est que ça montre que vous avez une confiance en moi et ça me fait plaisir. Et le truc étant que je veux pas en profiter de cette confiance, je veux pas être abusé de cette confiance, etc. Mais si je peux vous aider, les gars, c'est franchement, c'est un plaisir et c'est le but de ce que je fais. C'est le but de ce que je fais, et c'est le but de cette vidéo là, de ce que je suis en train de faire là tout de suite, c'est d'aider les gens. Et honnêtement, ça je m'en suis rendu compte, pas forcément en jouant à Dark Souls, mais Dark Souls a été quelque chose qui m'a aidé en tout cas à développer ma façon de penser. C'est quelque chose qui m'a aidé à me sortir d'une période un peu compliquée. Et honnêtement, c'est grâce à ça si aujourd'hui je peux vous dire très clairement que j'ai trouvé une partie de ma voie. Je sais exactement ce que je veux faire, je sais comment je veux le faire, et je suis déterminé à le faire. J'ai des rêves et je les ferai, tu vois. Il n'y a pas de, y a pas d'option. En fait, il n'y a pas de deuxième option, ça le truc. Et vous devriez faire pareil. Il n'y a pas de deuxième option. Dans votre vie, il n'y a pas de deuxième option. Ça n'existe pas une deuxième option. Si vous voulez une deuxième option, c'est que vous croyez pas en ce que vous allez faire. Et à partir de là, ben, ça paraît malheureux, mais si vous croyez pas en ce que vous allez faire, ben, vous n'y arriverez pas, en fait. Il n'y a pas de deuxième option dans la vie. Et c'est un truc... alors c'est un truc qui va... attention, ce que je vais dire, c'est pas être ultra sexiste. C'est un truc plus masculin que féminin, ça, ce truc-là. Mais, justement, les dames qui me regardent, je sais qu'il y en a quelques-unes, je vois dans les stats que des fois, il y a deux, trois madames qui me regardent. Et bien, mesdames qui me regardaient, sachez que vous aussi, vous pouvez le faire. Même si ça fait peur, et bien, sachez que vous pouvez toujours vous dire, et bien, moi aussi, je veux réussir, moi aussi, je veux arriver à faire ça. Et vous pourrez le faire. Il n'y a pas d'exception, tout le monde peut le faire. Je vois pas pourquoi est-ce que certains pourraient pas le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire son petit truc, hein, que ce soit un petit business à la con, que ce soit tout et n'importe quoi. Tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'être déterminé. Et je pense honnêtement que sur ça, mon public féminin,
Enfin, peut-être pas, enfin, je connais pas mon public féminin beaucoup parce que je les vois que très, très peu de fois, mais je pense que sur ça, les femmes sont peut-être plus aptes à le faire, c'est-à-dire elles sont peut-être moins dans le style de se dire ok je vais foncer dans le tas sans réfléchir, c'est un truc qui vient de la testostérone ça, hein, clairement. Mais en tout cas je sais qu'elles sont plus aptes à se dire ok je suis prête à encaisser l'échec. Je pense très, très clairement que c'est possible. Enfin après peut-être que non, peut-être que les femmes peuvent pas du tout encaisser l'échec. Mais moi pour moi je pense que c'est un truc très féminin de pouvoir encaisser l'échec. Et franchement, mais j'envie les femmes. Moi aussi, j'aimerais pouvoir encaisser l'échec largement. Bah, maintenant, je le peux. Mais à l'époque, j'aurais aimé. À l'époque où vraiment ça n'allait pas, j'aurais kiffé pouvoir encaisser un échec comme ça et me dire, ok, mais en fait, je m'en fous. Alors, qu'est-ce que ça change à ma vie? Genre, justement, au contraire, j'ai gagné, j'avance. Mais oui. Mais après, ça c'est purement théorique. Hein. Moi, j'en sais rien du tout, honnêtement. C'est ce que je pense au plus profond de moi, que c'est un truc que plus les femmes arrivent à gérer. Mais il y a des hommes qui gèrent très bien ça, et littéralement aujourd'hui je gère très bien ça, alors il y a aucun problème, mais fut un temps c'était pas le cas. Mais je pense que ouais, il y a plus de femmes qui arrivent à ça, mais par contre il y a moins de femmes qui arrivent à foncer et à se dire ben en fait vas-y j'y vais, go, genre il y a pas de seconde solution, c'est j'y vais et c'est tout. Bref, sur tout ça, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez faire. Ayez un rêve déjà tout court, c'est déjà super important d'avoir un rêve, j'y pense. Et ayez un objectif. Et comme ton perso dans Dark Souls, plus tu feras un truc, plus tu monteras de niveau, plus tu t'amélioreras dans ce que tu fais, et plus tu te rendras compte que putain, mais pourquoi avoir peur de faire des choses quand juste tu vis ta vie, tu fermes ta gueule, et tu avances, et tu te rends compte qu'en fait, mais y a pas de problème, genre juste avance et tais-toi et fais. Et j'ai dit pourquoi chercher à s'embrouiller, à se dire bah non, je peux pas faire ça, non, j'ai peur parce que je risque ça. Si tu penses comme ça, t'arriveras à rien, tu n'avanceras pas. Comme dans Dark Souls. Si tu penses en te disant bah non, c'est impossible, bah non, je peux pas le battre, bah non, je peux pas avancer, bah non, j'ai pas ce qu'il faut. Mais peut-être il faut que tu farmes, peut-être qu'il faut que tu apprennes des compétences. Moi, clairement, aujourd'hui, dans pour mes vidéos, le montage que je fais là, c'est clairement de l'entraînement. Les shorts YouTube me servent à m'entraîner, mais de fou. C'est franchement la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo que je vous avais fait sur les écrans anti-piratage, je trouve le montage trop bien, et encore il y a des trucs à modifier dessus. Mais si j'ai pu vous faire un montage comme ça, c'est clairement parce que les shorts YouTube m'ont entraîné. Parce que je me suis entraîné, parce que je me suis dit, ben en fait, si je veux réussir, il faut que je m'entraîne. Et pour s'entraîner, le meilleur moyen de le faire, c'est quoi? C'est de pratiquer. Si vous regardez que la théorie, que vous faites jamais, ben jamais vous y arriverez. C'est pareil pour la guitare, je fais de la guitare. Et ben j'en ai appris petit à petit. Au début, je savais rien faire. J'ai appris petit à petit, je me suis pas dit, oh non, je pourrais jamais le faire, etc. J'ai appris. J'avance. C'est pareil pour l'instrument, c'est pareil pour tout. Que ce soit le montage, les instruments, même les développeurs. Moi personnellement, je voulais être développeur. Maintenant j'ai réfléchi, je voudrais pouvoir faire développer mes jeux, mais ça sera plus tard. Mais pour l'instant, on va dire c'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est plus faire ma chaîne YouTube. Et après, je passerai à être développeur ou voilà, travailler sur ça. Mais même ça, ça s'apprend. Il suffit juste de s'entraîner. Quitte à faire des petits trucs de merde, quitte à échouer. Combien de montages de vidéos j'ai fait qui puent la merde? Il y en a plein. Vous regardez les toutes premières vidéos de la chaîne, elles sont nulles à chier. Le montage, il est éclaté. Limite, il est correct sur certaines choses, mais il est nul. Il est nul le montage que j'ai fait. Et pourtant, eh bien, je ne les supprime pas. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment, et j'ai même re-upload sur cette chaîne les vidéos, parce que je sais pertinemment que c'est grâce à ça que j'ai avancé. Et en fait, des fois, je les re-regarde, hein, je le dis honnêtement, je re-regarde ce que j'ai fait, et je me dis, ben en fait, tout le parcours que j'ai fait, c'est pour en arriver là. Et honnêtement, eh ben, je suis fier de moi, parce que j'ai réussi à avancer sur ça, et j'ai réussi à montrer que tout ce que je fais là, ça sert à quelque chose. Voilà, tout ce que je fais là, ça sert à quelque chose, parce que là, j'ai appris. Et on le voit, l'évolution dans mes vidéos. Vous le voyez petit à petit, si vous regardez toutes mes vidéos dans l'ordre, vous voyez l'évolution du montage, etc. Ou peut-être pas dans celle-là, c'est les moins bien montées, on va dire, en quelque sorte. Parce qu'elle consiste juste à moi qui parle avec un fond de Minecraft et des musiques en fond un peu chill pour se poser.
Mais pour le coup, ouais. Voilà. D'ailleurs, je pense aussi, je sais pas ce que vous m'en direz. Est-ce que ça pourrait intéresser, je demande ça, me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse ce concept-là, mais avec d'autres gens? C'est un peu, finalement, en fait, c'est un peu une sorte de podcast ce que je fais là. Je me dis, est-ce que avec d'autres gens ça vous intéresserait, genre par exemple avec, pour ceux qui viennent souvent sur les lives, avec Mathéo, avec Baptiste aussi, avec Esteban, avec tous les gens du lore, ça peut être intéressant, hein, voir le point de vue des gens du lore sur certaines choses, et même certains sujets, proposer des sujets dans les commentaires, et je peux en parler, il n'y a pas de problème. On peut en parler avec le lore, on peut en parler avec juste moi tout seul, hein, moi face à mon micro qui parle, et qui vous parle comme si vous étiez mon pote que je connais depuis des années, quoi. Voilà. Et donc pour l'instant, ouais, on va dire que moi j'ai avancé sur ce que je voulais faire. Darsoul m'a beaucoup aidé là-dedans. Darsoul, ouais, m'a énormément aidé. Honnêtement, From Software, je les remercie grandement. Il n'y a pas que, il y a aussi des gens autour de moi qui m'ont aidé. Honnêtement, aujourd'hui, franchement, encore aujourd'hui, hein, il y a encore des gens qui m'aident, hein. Je remercie grandement certaines personnes qui m'ont aidé à évoluer. Je peux remercier grandement ma famille, hein, même si je pense qu'ils verront jamais ce message, mais je les remercie grandement. Je remercie grandement aussi, mais du coup, mon pote, quand même pas mon pote en fait, mon frère, frère de cœur, Samir, qui a monté une vidéo pour moi, d'ailleurs, qui s'est cassé le cul à monter une vidéo alors que le mec travaille. Moi je ne travaille pas, donc je peux me. Enfin, je travaille pas officiellement, donc je peux me permettre de perdre du temps. Lui, il travaille et tout, il a des choses à faire, des projets, et il s'est quand même fait chier à faire un montage pour moi, et franchement, je le remercie. Et c'est un de mes plus grands supports, ce gars, il m'a tellement aidé, genre, même dans les moments où j'étais démotivé, je le vois lui motivé, je me dis putain, mais vas-y en fait. Même Sully, très grand pote à moi depuis très longtemps, avec qui j'ai déjà fait des lives. Lui aussi, je le remercie. Franchement, entourez-vous de gens qui vous poussent à avancer, qui ne vous retardent pas. Ne vous entourez même pas de gens qui sont jaloux. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, etc., facilement, ou des gens qui, même sans le vouloir, hein, qui peuvent juste être envieux et qui, de par ça, vont être méchants, voire rabaissants. Il y a plein de gens qui sont comme ça. J'en connais des gens comme ça, et j'en ai croisé plein dans ma vie. Vous en croiserez plein aussi. Mais le truc, c'est qu'il faut se dire, ben en fait, je m'en fous. Et c'est ça, en fait. Je m'en fous. Au pire, voilà, il y a des gens qui vous diront que vous êtes gênant, il y a des gens qui vous diront que c'est trop bizarre de faire ce que vous faites. Mais qu'est-ce que vous en foutez? Faites votre vie. Ces gens-là, ils arriveront à rien. Parce que bah, tout ce qu'ils savent faire, c'est parasiter votre vie et vous empêcher d'avancer parce que eux, ils sont pas capables de le faire. Très bien. Et bien, entourez-vous de gens qui sont pas comme ça. Et qui en ont rien à foutre et qui, eux, par contre, ils vous amènent à avancer. Franchement, comme j'ai dit, hein, Sully, que vous avez vu déjà plusieurs fois dans des lives, ce mec, c'est une folie comment il m'a beaucoup aidé. Pigou aussi, d'une certaine façon, hein. Pigou, il a ses projets, etc. Quand je le vois des fois sur certains projets, je me dis, mais ce gars, il est chaud, genre, il est déterminé à faire son truc. Franchement, je suis entouré personnellement de gens qui m'aident à me dire, en fait, je vais avancer parce que eux, ils avancent. Donc moi aussi, je dois avancer. Et même dans des moments où certains, ils sont en stop, et bien moi, je vais les pousser à avancer pour leur redonner l'appareil. Et honnêtement, voilà, comme je vous disais, moi, Dark Souls, ça m'a poussé. Dark Souls, ça m'a poussé de fou à avancer. J'espère que faites-vous un Souls. Faites-vous un Souls. C'est un conseil, faites-vous un Souls. Ça peut ne pas marcher, ça peut ne rien faire du tout sur vous. Moi, ça a fait quelque chose. Vous, ça peut ne rien faire. Mais au pire, vous aurez essayé. C'est ça le truc, il faut se dire, au pire, j'ai essayé. Ça n'a pas marché, tant pis, j'ai essayé. Mais au moins, je l'ai fait. Et voilà, donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour du sujet. Je pense que oui, j'ai un peu parlé voilà, de ce que ça m'a apporté, de tout ça. On a dérivé encore une fois, hein, sur plein de choses, sur mes projets, sur l'entourage, sur la détermination, etc., comment c'est important. Mais je pense très honnêtement que n'importe qui a besoin d'être déterminé,
il peut l'être, il suffit juste qu'il soit entouré des bonnes personnes, soit juste qu'il se réveille un coup, qu'il se dise ok, ben je vais y arriver et il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Il n'y a pas d'autre chemin. Je vais y arriver, c'est tout. Et franchement, ben, je vous le souhaite. Et comme j'ai dit, si des gens ont besoin ou envie de venir me parler, mais les gars, vous avez le Discord. Je le mettrai, je le mets à chaque live. Donc passez sur les lives et vous verrez, ou je le mettrai peut-être en bio de ma chaîne. Vous avez le Discord, passez et allez, osez venir me parler, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, je suis là, il n'y a pas de problème et je vous aiderai, etc. Même si vous voulez même venir me proposer de l'aide, mais venez, il n'y a pas de problème. Ou même clipper ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Bref, sur ce, moi je vous dis bye à la team. C'était un plaisir et c'était très cool. À la prochaine. Ciao.